Bonjour Chloé. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup Chloé d'être là aujourd'hui avec moi pour témoigner puisque on vient de terminer un accompagnement ensemble. Tu es naturopathe, tu lances ton activité, donc je t'ai accompagnée ces 5 ou 6 derniers mois pour mettre ça en place. Alors avant que tu nous expliques un peu ce que ça t'a apporté et puis là où tu en es aujourd'hui, qu'on voit ta progression, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter, expliquer ce que tu fais. Merci Stéphanie. Alors, je suis Chloé, je suis naturopathe. J'accompagne notamment les femmes qui souffrent de complexes physiques, que ce soit des problèmes de peau, des problèmes de poids, des complexes qui ont tendance à nous impacter dans toutes les sphères de notre vie, à baisser notre confiance en nous. Et ça, j'en ai beaucoup subi puisque moi-même, j'ai eu de l'acné pendant plus de 10 ans, ce qui m'a amené en fait vers la naturopathie. Et tout ça m'a amené à vouloir aider les femmes à retrouver leur juste place, à retrouver l'équilibre dans toute leur vie pour être pleinement épanouies, parce que je suis persuadée que en tant que femme, on a énormément de pouvoir sur le changement de notre maison, du monde, de nos proches. On a cet énorme pouvoir de pouvoir un petit peu conseiller nos proches sur l'alimentation, etc. Et donc, par mon accompagnement, j'ai envie de donner aux femmes toutes les clés pour pouvoir mettre en place une vie épanouie, une vie plus consciente et surtout qu'elles soient autonomes dans leur choix. Génial. Ça, c'est vraiment top. Donc, c'est vraiment en plus ce sur quoi on a travaillé ensemble. Alors, c'est vrai que quand tu es venu me voir, tu avais déjà une idée de qui tu voulais accompagner, Oui. de la façon dont tu voulais que ça se passe. Tu avais quand même cette idée, cette volonté, cette envie-là d'aider ces femmes-là. Mais qu'est-ce qui te manquait? Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? J'avais beaucoup de difficultés à poser en fait des mots sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je Ouais. savais au fond que je voulais accompagner les femmes. Je savais que j'avais cette envie également de passer par les femmes pour changer les choses, changer les mentalités, changer le monde, changer nos modes de consommation. Mais j'avais beaucoup de difficultés à identifier ma clientèle cible en tout cas, et surtout à poser des mots. J'avais aussi peut-être cette croyance un petit peu limitante d'avoir peur de me nicher, d'avoir peur d'être trop spécialisée. C'est vrai. Et et j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'un petit challenge pour pouvoir m'aider et m'aiguiller sur la bonne direction. Ouais, c'est vrai que je me rappelle effectivement que tu avais peur de te dire, tu te disais, mais si je m'engage, ça va être vraiment restrictif et du coup, je vais perdre d'autres potentiels, d'autres clients potentiels, etc. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ton alignement, sur la création de tes offres, sur tes prix également. Après, on est passé à la communication une fois qu'on a fait ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec ton ressenti, tes mots, en quoi ça t'a aidé en fait cet accompagnement et comment tu te sens aujourd'hui en fait. Ça m'a surtout aidé en fait à aller beaucoup plus vite que si je l'avais été toute seule. Ça faisait déjà quand même quelques mois que j'avais moi-même cette réflexion à me dire qui j'ai envie d'accompagner, comment j'ai envie de travailler, etc. Mais le fait aussi de ne pas avoir des rendez-vous réguliers, des deadlines entre guillemets avec des choses à produire, à créer. En plus, moi, j'étais déjà salariée en fait à temps plein et du coup, je me cachais entre guillemets un petit peu derrière toute ma masse de choses à faire, toute ma to-do list en me disant, j'ai pas vraiment le temps de m'y poser et puis j'aurai le temps de regarder ça plus tard. Donc en fait, j'avançais pas. C'est vraiment ça qui me bloquait, c'est que je savais que j'avais envie d'avancer, je savais où je voulais aller, mais j'arrivais pas à avancer seule. Et je tournais en boucle avec toujours les mêmes questions sans forcément de solution. Donc j'avais besoin un petit peu de ce cadre en se disant, bah, on a des rendez-vous réguliers, on échange de manière régulière et surtout, bah, tiens, pour le premier de tel mois, il faut que j'ai écrit noir sur blanc qui est ma cliente idéale. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé en tout cas à me booster un peu. Ouais, c'est le fait d'avoir ces rendez-vous là tous les 15 jours avec le travail à faire entre-temps, ça permet. Oui, parce que comme tu dis, en fait, après, tu montes les étapes, hein, tu franchis les marches les unes après les autres et tu passes à l'action, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, ok, donc ça t'a permis de passer à l'action. Bon, créer tes offres d'accompagnement, puisqu'aujourd'hui tu proposes 2 offres bien distinctes, avec en plus tes ateliers. Donc, tu as 3 en fait styles d'accompagnement différents. Euh, Au niveau de ton organisation, ta communication, du contact avec ta clientèle, parce que là, ça y est, en plus, tu as signé tes 2 premières clientes, donc tu as vendu tes 2 premiers accompagnements. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Parce que la communication, c'était quelque chose qui te paraissait compliqué un petit peu au départ. Alors, la communication, je n'ai pas forcément de difficulté à communiquer, mais je ne savais pas forcément comment bien communiquer Ouais, et sur quoi communiquer. Comme forcément, je ne savais pas vraiment à qui je m'adressais, c'est ça. ma communication n'était peut-être pas forcément
adapté. Aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit de qui j'accompagne. Et en plus, mon compte Instagram était déjà en ligne avant qu'on commence l'accompagnement. Et au fur et à mesure qu'on a fait cet accompagnement, ça s'est un petit peu affiné et j'ai surtout beaucoup d'échanges en fait avec ma communauté. Pas forcément des clientes, mais des personnes qui me suivent depuis très longtemps, qui suivent mon parcours, qui m'encouragent, qui m'envoient toujours des petits messages pour me souhaiter une belle réussite, etc. Et des personnes aussi qui me partagent leurs difficultés, leurs questionnements. Et tout ça, ça m'aide aussi beaucoup à mieux cadrer ma communication. Parfois, j'ai un petit message qui me dit ah, j'ai pas compris telle chose dans ton podcast. Et bah tiens, je me dis, je vais en faire un post. Et déjà, tout cet échange, c'est hyper riche pour moi pour pouvoir ensuite créer du contenu adapté. Et je le vois avec mes clientes finalement aujourd'hui. Je me sens super alignée et c'est super fluide au niveau de la communication. Je prends toujours des séances découvertes, je propose des séances découvertes totalement gratuites avec mes clientes pour qu'on prenne un moment, pour échanger, pour se rencontrer, pour voir aussi si je suis la bonne personne pour les accompagner, parce qu'il se peut que non, et dans ce cas-là, je leur dirai, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, c'est important d'avoir ce temps d'échange. Et avec mes clientes, déjà, on a eu ce temps d'échange, donc on sait qu'on est alignés finalement toutes les deux pour travailler ensemble. S'il y a des personnes avec qui je sens que ça ne va pas, ou que je ne me sens pas à ma place, ou que je sens qu'elle a besoin d'un accompagnement d'un professionnel de santé, je vais plutôt lui dire et lui recommander. Et du coup, je me sens super juste à ma place et alignée finalement dans toute ma communication, que ce soit en ligne ou que ce soit directement avec ma communauté sur Instagram. C'est génial. Et du coup, comment tu te sens là par rapport à l'avenir, par rapport voilà, au futur? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu es plus sereine qu'au début, justement? Comment tu te sens? Bah, du coup, je me sens super confiante et le fait d'avoir signé aussi mes premières clientes, ça m'a vraiment motivée et ça m'a confortée dans l'avenir, me disant que voilà, je faisais le bon choix puisque moi, c'est totalement une reconversion professionnelle. J'étais salariée dans le digital, je me suis lancée dans des études de naturopathie pour vraiment suivre ma passion. L'objectif, c'est de vivre de ma passion et donc de pouvoir vendre ces accompagnements au-delà de l'argent que ça peut représenter. C'est pas du tout cet aspect-là, c'est vraiment le fait de me dire je sens que ça peut marcher, je sens que j'ai des clientes qui sont là et je sens que j'ai des besoins à combler, je sens que j'ai des choses à donner, à partager qui peuvent aider beaucoup de monde. Et du coup, le fait d'avoir signé ces premières clientes, ça me conforte dans tout ça et finalement, ça rend l'avenir beaucoup plus facile et beaucoup plus confiant. C'est génial, c'est super. Et puis c'est vraiment beau ce que tu dis. C'est voilà, c'est au-delà de l'aspect financier, qui, on va pas se le cacher, est quand même bien aussi parce que tu es aussi là pour vivre de ton activité. Mais au-delà de ça, ta mission, c'est vraiment d'aider et tu sens que grâce à tes accompagnements, tu peux aider les autres. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc, c'est super. Je vais mettre ton site internet, puisqu'en plus, à la suite de ton accompagnement, j'ai créé ton site internet donc pour vraiment voilà, pouvoir retranscrire tout ça. Donc, tu as un super beau site internet. Donc, je vais le mettre dans le lien au-dessus, en dessous, pour que les gens aillent voir ce que tu proposes. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter, quelque chose que tu souhaites dire pour les personnes qui peut-être se retrouvent en tout cas dans la situation dans laquelle tu étais? Bah, pour toutes les personnes qui hésitent ou qui ont toujours des doutes, je dirais de se lancer. Finalement, il faut vraiment se lancer, se professionnaliser. Et surtout aussi, il faut aussi peut-être faire un petit travail sur soi. On a beaucoup de doutes, de croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de sortir de cette jolie petite zone de confort dans laquelle on est si bien. Et donc, mon seul mot, ce serait vraiment de se lancer. Et pour se lancer, parfois, il faut se faire accompagner de quelqu'un, que ce soit un coach business, un coach de vie, un naturopathe, un business partner, peu importe. Mais avoir quelqu'un sur qui on peut s'épauler, quelqu'un qui peut nous donner un petit peu des coups aux fesses aussi quand il faut, pour moi, c'est aussi essentiel pour passer à l'action. C'est génial. C'est un beau mot de la fin. Je souhaite tout le succès que tu mérites, hein, Chloé. Et je te remercie pour ce témoignage. Et puis, bon, nous, de toute façon, on reste en contact. Mais voilà, vraiment, merci du fond du cœur et plein de réussite à toi. Merci à toi. À bientôt.